Les compétences des titulaires de doctorat. Cette présentation repose sur des résultats d'études qualitatives qui n'ont aucune prétention de généralisation. Notez qu'il existe d'importantes différences interpersonnelles et interdisciplinaires également. Donc, le but ici est tout simplement de susciter une prise de conscience et d'aider les doctorats et titulaires de doctorat dans la valorisation de leurs compétences. Donc, je me présente, je suis Marceline Bengali, professeure à l'Université Laval et chercheur au Centre d'intervention sur l'éducation et la vie au travail. 3 sources d'où proviennent les éléments qui seront présentés dans cette communication. Donc, l'étude Pan-Québécois sur les compétences des titulaires de doctorat et 2 autres projets conduits antérieurement. Donc, je commencerai cette présentation par une précision sur la notion de compétence. Il est difficile de traiter des compétences car c'est une notion qui est assez ambiguë. J'ai choisi ici une approche basée sur un modèle dit explicatif. Selon ce modèle, la compétence ne relève pas seulement de l'agir, mais bien d'une action réfléchie. Donc, c'est une capacité d'analyse pour problématiser les situations indéterminées qui surviennent, juger des ressources qui sont nécessaires pour surmonter les problèmes rencontrés et les mettre en œuvre à bon escient pour rétablir le continuum expérientiel. Ce nuage de mots provient d'un entretien réalisé auprès de 85 titulaires de doctorat en emploi qui parlent des compétences acquises grâce à la formation doctorale. En bleu, vous avez les compétences que nous pouvons considérer comme étant spécifiques et en rouge, les compétences que nous considérons comme transversales. Concernant les compétences spécifiques, dans ces compétences spécifiques, ce sont des compétences qui pourraient être considérées comme étant spécifiquement liées au cœur de la formation doctorale. Voici quelques exemples de compétences spécifiques. Donc, trouver des solutions à des problèmes complexes. Donc, étant donné la complexité des recherches menées, la formation doctorale permettrait aux doctorants de développer une grande capacité à faire face à des problèmes complexes et à élaborer des stratégies pour les résoudre. Voici quelques exemples. Pour rédiger ma thèse, j'ai dû développer une capacité à comprendre rapidement ce qui est important sur un sujet et à réunir les éléments qui sont importants pour trouver des solutions. Un autre participant dit ceci: de manière générale, la philosophie mène au développement d'une grande capacité à résoudre des problèmes et s'adapter à différentes situations. Ensuite, nous avons la grande capacité d'analyse et de compréhension qui est très pertinent par rapport aux besoins de certaines organisations, comme le dit ce responsable d'organisation. Je vois la capacité d'analyser, la capacité de lire et de comprendre ce qu'on lit parce qu'on est souvent soumis à des plans, des devis, des modèles. C'est énormément de lecture pour des hommes et femmes techniques. Ils doivent comprendre exactement ce qui est en question, c'est à quoi on s'engage. Donc, je pense que c'est un point qui pourrait être très bien pour les doctorants, surtout sur l'aspect pratique se développe. Nous avons la capacité à réunir les éléments qui sont importants pour trouver une solution. Une telle capacité repose sur une compréhension fine des choses, ce qui permettrait aux titulaires de doctorat d'avoir une grande capacité d'analyse et de gestion d'une masse importante d'informations. Nous avons relié à cette capacité de réunir les éléments importants, la capacité à développer des stratégies pour trouver l'information et l'organiser de façon intelligente afin de comprendre un sujet. Quelques illustrations. Donc, ce sont des gens qui ont une vision globale aussi. Ça, c'est un responsable d'organisation qui parle. Des gens qui ont une vision globale, qui veulent comprendre le sens, qui ont une vision globale de l'organisation. Ils comprennent où est-ce qu'on s'en va. C'est quoi la valeur ajoutée de chacun des livrables dans le fond.
Un autre dit ceci: ils ont une grande capacité à comprendre les phénomènes en profondeur. Passons maintenant aux compétences transférables. Mais avant, une précision sur l'idée de transférabilité. Tantôt présentée comme compétence transférable ou compétence transversale ou compétence générique, l'idée de la transférabilité des compétences repose sur des principes de la psychologie cognitive selon lesquels la démarche qui permet de répondre à une tâche ou à une situation ou à une fois acquise par le sujet pourrait être appliquée à toutes les situations de même nature. Important de souligner de même nature. On n'est pas en train de dire que les titulaires de doctorat ont des compétences pour agir dans n'importe quelle situation. C'est vraiment des situations de même nature, même si celles-ci diffèrent par de nombreux caractères. Donc, quelques exemples ici de compétences transférables. Nous avons la gestion de projet. Par rapport à la gestion du projet, la mise en œuvre du projet de recherche conduit dans le cadre du doctorat permet de développer des compétences très utiles pour concevoir et mettre en œuvre des projets dans d'autres contextes de structures similaires. Par exemple, grâce aux acquis de sa formation doctorale, un participant observe dans son milieu de travail actuel qu'il est capable de monter de A à Z un projet, et cela avec une certaine perspicacité qui le distingue des autres diplômés. L'expérience du projet de recherche dans le cadre du doctorat permet aussi d'acquérir une grande capacité de comprendre un problème, l'identifier et trouver les outils pour résoudre le problème. Nous avons l'autonomie, la rigueur et puis les compétences rédactionnelles. Par rapport à l'autonomie, selon certains participants, cette autonomie proviendrait du fait que dans certaines disciplines, par exemple en sciences humaines, le doctorant a été habitué à mener son projet tout seul, et puis il a eu l'occasion de concevoir toutes les étapes de cette recherche. Par rapport à la rigueur, cela renvoie à la discipline, au fait de réaliser des activités dans le respect de certaines normes, réglementations, le souci de bien faire, ainsi que le sens des responsabilités qui est particulièrement exigeant dans le parcours doctoral. Par rapport aux compétences rédactionnelles, on a l'argumentation des idées, l'intégration et l'analyse des données écrites. Quelques illustrations. Par exemple, un participant dit ceci: dans mon travail, ma formation doctorale m'aide à penser les mouvances actuelles et les défis qui se présentent en grand nombre sur le terrain. Elle m'a donné encore plus de rigueur et de capacité d'analyse des synthèses des situations auxquelles nous faisons face comme organisation. Maintenant, quelques points de convergence entre les perceptions des titulaires de doctorat et celles des recruteurs ou des certains responsables d'organisation. Ces points de convergence ont été définis à partir d'analyses descriptives et de comparaisons de moyennes standardisées, comme vous pouvez le constater sur ce tableau. Ces points de convergence, les éléments majeurs de ces points de convergence sont les suivants: la capacité d'analyse et de synthèse, la résolution de problèmes complexes, la communication écrite comme orale, l'esprit critique et la créativité. Ce constat ou ces résultats montrent que la formation doctorale pourrait constituer un atout pour le développement des compétences du futur, notamment celles qui sont difficiles à automatiser, donc des compétences abstraites et complexes en matière de prise de décision, avec un fort accent sur la créativité, la réflexion critique et les aptitudes interpersonnelles et sociales. Les points de convergence donc des perceptions des compétences des titulaires d'un doctorat sont en rapport, on pourrait le dire ici, avec certains aspects clés de ces compétences du futur, à savoir la gestion de la complexité, la créativité et l'esprit critique. Donc, vous voyez là, je reprends ici quelques éléments du tableau que j'ai présenté précédemment sur des résultats qui appuient ce que je viens de dire.
Alors, à ce stade, j'ai envie de questionner les remarques qu'on entend souvent sur l'inadéquation des compétences des titulaires de doctorat, car les travaux sur les compétences soulignent l'importance de tenir compte de l'intentionnalité. Donc, la compétence implique une certaine intentionnalité et cette intention qui est propre à la personne et qui l'amène à poser un autre regard sur les choses que celui qui est attendu, regard sur le monde qui a des raisons de privilégier. Donc, nous voyons ici que la problématique est beaucoup plus complexe que de simples questions de transfert de compétences. Les responsables d'organisation dans notre recherche soulignent bien cet aspect-là en disant, on pourrait le mettre en rapport avec les attentes. Ce responsable d'organisation dit par exemple, ça dépend des attentes de la personne. Oui, elle a fait un doctorat. Est-ce qu'elle s'attend à utiliser l'ensemble de ces compétences-là dans un emploi? Donc là, vous voyez l'intentionnalité, la manière dont la personne va privilégier certains choix et le développement et l'orientation qu'elle a donnée à ces choix, ce qui va déterminer ces choix ou motiver ces choix. Un autre responsable d'organisation dit ceci, je pense que c'est compatible avec l'industrie, mais c'est une question de gestion des attentes, toujours les attentes. Un autre dit ceci, il faut que les détenteurs de doctorat les réalisent et acceptent que les besoins de l'industrie sont différents de ce qui est vécu à l'université. Donc, les acquis de la formation doctorale pourraient constituer un véritable atout pour les organisations si on arrive à mieux faire dialoguer ces deux mondes. Alors, pourquoi recruter des titulaires de doctorat pour une organisation, une entreprise, pour avoir un avantage concurrentiel face à la mondialisation? Les titulaires de doctorat peuvent apporter de la créativité et de l'innovation dans tous les secteurs. On n'est pas en train de parler seulement des aspects techniques. Aider les organisations dans la gestion du changement, mettre en place des processus d'accompagnement au changement dans des contextes, par exemple, réfractaires, aider les organisations à mettre en place des projets dont la progression sera plus efficace et efficiente. Ensuite, nous avons ici des responsables d'organisation de ressources humaines qui viennent appuyer ce qui vient d'être dit. Par exemple, cette directrice de ressources humaines qui dit ceci, que leur formation leur permettrait d'avoir l'intelligence de la situation et la prise de hauteur qu'on a déjà souligné, hein, faire des connexions, ça leur permet de faire des connexions, une gymnastique intellectuelle qui permet d'ouvrir le champ. Un autre dit ceci, ils ont la capacité de construire des équipes sur des sujets nouveaux. On parle là de l'innovation. Un docteur, c'est quelqu'un qui a appris à travailler dans un domaine inconnu, donc à travailler dans l'inconnu. Et ça, c'est absolument indispensable pour être manager et c'est également à la base de l'innovation. Ils ont la capacité d'analyser les situations dans une perspective systémique, en parlant des docteurs en sciences humaines, par exemple, et sociales. Et un autre ajoute ceci, que le doctorat procure un socle de compétences très utile. Et il précise que, par exemple, la capacité de comprendre, la capacité d'adaptation. Et il conclut en disant qu'il n'y a pas de profil type du docteur, il y a un socle commun de compétences.